Please raise your right hand. I don't need the mic. I don't need the mic. Please repeat after me. I, Adama Barrow. I, Adama Barrow. Do swear. Do swear. That I will well and truly. That I will well and truly. Execute the functions of the office. Execute the function of the office. Of the President of the Republic of the Gambia. Of the office of the President of the Republic of the Gambia. That I will preserve and defend the Constitution. That I will preserve and defend the Constitution. And that I will... Adama Barrow installé officiellement dans ses nouvelles fonctions de président de la République de la Gambie. La cérémonie de prestation de serment s'est tenue devant un parterre d'autorité. Le nouveau président de la République de la Gambie a juré devant Dieu et les hommes de remplir pleinement son rôle de président de la République dans le respect strict de la Constitution gambienne. Dans son discours d'investiture, le président Barrow a dit toute sa gratitude à l'endroit des autorités de la CEDEAO, de l'Union africaine et des Nations unies qui n'ont ménagé aucun effort pour la fin de la crise post-électorale en Gambie. Des remerciements également à l'endroit du président Macky Sall pour son soutien indéfectible. À toutes les autorités qui étaient présentes à la cérémonie, le président Barrow a demandé d'aider son pays à rester en état de droit et de démocratie. Dans la foulée, la CEDEAO, l'Union africaine et les Nations unies ont dans une déclaration commune félicité le président Adama Barrow tout en lui renouvelant leur soutien. Le président Macky Sall, représenté à la cérémonie par le Premier ministre, a aussi adressé un message de félicitations au nouveau président de la République de la Gambie. Voilà, donc je vous rappelle, la CEDEAO avait donné un ultimatum au président Yahya Jammeh, un ultimatum qui a pris fin à 12 heures. Nous écoutons à ce propos Dassouza, président de la commission de la CEDEAO, qui a tenu hier une conférence de presse. Une dernière médiation est en cours. Le président Alpha Condé a été sollicité. Il arrive de l'Europe demain à 6 heures. Il va en Mauritanie. De la Mauritanie, il va directement sur Banjul avec une mission qui sera représentée par la CEDEAO et les Nations Unies qui seront sur place. Mais les troupes ont été stoppées dans leur avancée pour qu'on trouve une solution vraiment paisible et honorable pour le président Yahya Jammeh. Donc il a le choix de décider de partir avec le président Alpha Condé demain, parce qu'à midi, qu'il parte ou qu'il ne parte pas, les troupes seront autorisées à avancer sur Banjul. Donc voilà la situation. Faites un arrêt pour privilégier une dernière chance de médiation pour que le président Yahya Jammeh accepte de partir. Nous pensons qu'il y a de très fortes chances que cette médiation porte ses fruits, et ce sera bien pour lui, bien pour la CEDEAO, bien pour les troupes. Et j'insiste, c'est sous la bannière de la CEDEAO que ECOMIG avance. ECOMIG, c'est les forces de la CEDEAO pour la Gambie. Et leur mission, c'est de restaurer la démocratie. Point. Cette cérémonie consiste donc à faire prêter serment sur le territoire gambien au président élu. Et nul n'a le droit de s'opposer à la volonté du peuple. Donc aujourd'hui, c'est la consécration de cette décision. À partir de ce moment, nous avons rendu public une déclaration pour l'inviter à, premièrement, privilégier l'unité nationale, à inviter les forces de l'ordre à se joindre à lui pour que dans la légalité, on puisse assurer la stabilité et dire que la Gambie, c'est un seul peuple, une seule nation, c'est un seul pays. Ensuite, il doit prendre la disposition pour que la communauté internationale, la CEDEAO et toutes les autres institutions, on puisse l'appuyer pour que la volonté du peuple soit appliquée. Nous avons allié les forces de la CEDEAO le long des frontières et nous souhaiterions que tout se passe pacifiquement, puisque le président qui refuse de reconnaître la volonté du peuple, eh bien, actuellement, il est devenu un simple citoyen. Et il doit pouvoir apporter sa contribution, s'il aime ce pays, pour qu'on prenne encore ce pays et que ça soit reconstruit. Nous lançons un appel à toutes les parties. Nous lançons un appel à tous les Gambiens pour que la promotion de la démocratie soit l'objet que nous recherchons, mais c'est améliorer les conditions de vie des Gambiens qui constitue l'objet majeur et faire reculer la pauvreté, créer des emplois pour les jeunes. Et nous avons invité le président à n'éloigner personne
pour qu'ils puissent faire l'unité nationale pour ce peuple qui nous demande qu'à mieux vivre. Les trois institutions, c'est-à-dire la CEDEAO, Nations Unies et Union africaine, insistent toujours que l'ancien président de la Gambie, M. Yaya Jammeh, accepte sa défaite et coopérer avec la CEDEAO, avec toute la communauté internationale pour que nous pouvons réinstaller rapidement la légalité constitutionnelle en Gambie.